Merci, Monsieur le Président. Mon colonel. Présent. Est-ce que vous savez que vous bénéficiez du principe sacré de la présomption d'innocence ici à cette barre? Oui. Est-ce que vous savez, en tant que bénéficiaire de la présomption d'innocence, on vous doit respect et considération? Oui. Est-ce que vous ne vous dites pas quelque part qu'à travers des affirmations et questions qu'on a entendues ici, qu'on vous a manqué du respect? Oui. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à travers ces questions et affirmations qui d'ailleurs n'avaient rien à voir avec le débat, qu'on vous a fait essuyer la haine et le mépris de Toumba? Oui. Très bien. Est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'à travers des questions et affirmations qui ont été soutenues ici, à la barre de ce tribunal, que certains ont banalisé l'assassinat de Makambo et même la tentative d'assassinat contre la personne du président Moussa Dadis Camara? Oui. Quel est votre état d'âme par rapport à ces affirmations et questions qui consistent à banaliser la mort d'un homme au profit d'autres dont on ne connaît certes pas les conditions, qui sont pourtant auteurs de ce qui s'est passé? Qu'en pensez-vous? Sur ça, je crois bien que ça, ce n'était pas faisable. Vous n'êtes pas choqué? Ça nous a choqué. Ça a choqué beaucoup de personnes. Vous n'êtes pas choqué quand vous voyez des personnes qui n'ont même pas de remords, même le moins de remords par rapport à ce qui est arrivé à Makambo et ce qu'on a failli faire au président Moussa Dadis, banaliser cette situation et poser des questions de nature à vous culpabiliser? Vous ne pensez pas? Vous n'êtes pas choqué? Ça nous a choqué, surtout que quelqu'un, donc, tu as longtemps causé avec lui, ri avec lui, tu l'attaches, tu prends une hache, tu fends sa tête. Ça nous a choqué. Et on banalise ça ici. Mon colonel, on vous a traité de rebelle ici. Est-ce que vrai que vous êtes vraiment un rebelle? Moi, je n'ai jamais été rebelle. Je suis loin de ça. Le pouvoir du président Alpha Condé était un pouvoir rebelle? C'était un pouvoir démocrate. Un pouvoir démocratique. Est-ce qu'un rebelle peut être utilisé par un pouvoir démocratiquement établi? Non. Pourtant, on dit que vous êtes un rebelle. Est-ce qu'un rebelle peut occuper des fonctions au plus haut niveau de l'État, en tout cas dans la sphère présidentielle, dans un régime démocratique pendant 11 ans? Non. Mon colonel, est-ce que vous ne vous sentez pas par endroit victime de votre loyauté à l'égard de tous les pouvoirs démocratiques que vous avez servis en République de Guinée? Si, je me sens. Je sens cela aussi. Alors, si vous étiez rebelle, est-ce que le président Alpha Condé allait utiliser vos services avec le colonel Moussa Tchebourou Camara
pour aller régler des conflits intercommunautaires en forêt? Justement, c'est parce qu'il avait confiance en nous. N'est-ce pas la preuve que vous avez été un bon et loyal soldat au service de la nation? J'ai été toujours comme ça. Même à Fria, j'ai fait des missions et auxquelles j'ai fait des preuves de relation entre le gouvernement et les membres de l'usine de Fria devant tout le monde. Est-ce que, en tant que militaire, il y a une mission plus honorable que celle confiée à vous par le président de la République et pour le bien de la nation? Il y a une mission plus honorable que ça? Il n'y a pas de mission plus honorable que ça. Vous pensez que c'est donné à tout le monde Non. de recevoir la charge, la mission du chef de l'État d'accomplir des missions aussi honorables comme ça? C'est pas tout le monde. Est-ce que vous ne vous sentez pas fier d'avoir servi ces pouvoirs avec loyauté? Je me sens fier d'avoir servi plus de 4 chefs de l'État. Alors, la dernière fois, et je pense que les mêmes questions ont persisté, quand on a continué à vous poser la question, est-ce qu'il n'y avait pas la gendarmerie, est-ce qu'il n'y avait pas la police, pourquoi vous vous comportiez comme ça, comme les gendarmes ou des policiers? Quand le président Alpha Condé vous envoyait à Zérékouré pour régler les problèmes que personne ne pouvait oser affronter, est-ce qu'il n'y avait pas de gendarmes à Zérékouré? Il y avait toutes les unités à Zérékouré. Est-ce qu'il n'y avait pas de policiers à Zérékouré? Il y avait des policiers à Zérékouré. Est-ce qu'il n'y a pas un bataillon qu'on appelle la 4e région militaire à Zérékouré? Si, il y avait un bataillon de Alors 4e pourquoi jour. on a laissé tout ceci pour vous choisir, vous, avec le colonel Moussa Tchegboro Kamara, pour aller apaiser la zone forestière? C'est par la confiance. Est-ce qu'un soldat reconnu par son indiscipline, par sa cruauté, peut bénéficier de la confiance d'un chef d'État pour aller apaiser une zone comme ça? Non. Est-ce que vous pensez que le président Alpha Condé ou même un autre allait même dans ses rêves se tromper un jour pour confier une telle mission à M. Aboubakar Toumba Diakité? Il ne peut jamais le faire. Très bien. Alors, en dehors des événements du 28 septembre pour lesquels nous sommes là, est-ce que vous avez une fois fait l'objet d'une poursuite judiciaire pour quoi que ce soit lié soit aux événements du 2 et 3 février 1996 ou aux événements qui l'ont succédé? Non. Je n'ai jamais été poursuivi. Très bien. Est-ce que vous pouvez confirmer ici, mon colonel, que vous aviez sauvé le pouvoir du président Alpha Condé, victime d'attaque à son domicile le 19 juillet 2011? Si, je confirme. Si vous n'étiez pas un soldat modèle, républicain, attaché à sa nation, est-ce que vous alliez sauver ce pouvoir? J'ai sauvé ce pouvoir et j'ai déchoué le coup et j'ai été médaillé avec une médaille d'honneur, de mérite. Est-ce que ça s'est donné à tout le monde? Non. N'est-ce pas, vous êtes fiers encore pour ça? Très fier de ça. Est-ce que pour ça, on ne doit pas vous respecter au moins, même si on ne vous aime pas? On doit me respecter. Très bien. Est-ce que vous vous souvenez de ce jour où vous aviez été accueillis dans la joie à Anko 5 par des femmes qui ont étalé leur pagne
pour vous laisser passer. Vous vous souvenez? Bon, je ne me souviens pas de la date exacte, mais je me souviens, puisque Anko 5 et Bambeto, j'ai beaucoup donné de coups de main là-bas à la population. Est-ce qu'on faisait ça pour vous parce que vous vous appelez Claude Pivi? Ou parce que vous portiez un grade à l'époque? Ou parce que vous êtes militaire? Est-ce que vous pouvez dire au tribunal le comportement ou les actes que vous aviez posés au point de forcer, n'est-ce pas, l'admiration de cette population? Oui, c'est parce que je venais à la défense de cette population contre les mauvais bandits à main armée, lesquels que je les prenais devant eux et que ceci les emmerdait. Donc, nos mamans et nos papas étaient contents avec la jeunesse de m'accueillir à bras ouverts dans ces différentes parties. Alors, pendant cette période transitoire, est-ce que vous pouvez confirmer ici que la plupart de ces bandits étaient des éléments incontrôlés, des militaires armés? La plupart étaient des militaires non seulement non contrôlés, et des militaires déjà déshabillés, mais ils portaient la tenue avec les armes. Est-ce qu'il était facile pour la gendarmerie et la police de mettre main sur des bandits de ce genre? Ce n'était pas facile. Si ce n'est pas vous, est-ce qu'il y avait garçons, comme les Ivoiriens me le disaient à l'époque, est-ce qu'il y avait garçons qui pouvaient prendre le risque pour entrer dans les coins et recoins pour traquer ces bandits-là? Est-ce qu'il y avait ces garçons-là en Guinée? C'est pour cela que j'ai dit que la population de certains quartiers sont témoins de mes actes de bravoure. Vous au moins, vous aviez été applaudi, acclamé, honoré dans plusieurs zones de Conakry pour vos actes de bravoure, pour vos prouesses. Pendant ces 10 mois, 11 mois de pouvoir du président Moussa Dadis, est-ce que vous avez entendu un jour que Toumba a été accueilli dans la joie, dans un seul secteur ou dans une seule famille? Je n'ai jamais entendu ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'il ne fait pas la même chose que vous. Est-ce que vous savez que pour vos prouesses, vos bravoures, vous étiez connus déjà par le peuple de Guinée bien avant la prise du pouvoir le 22 décembre 2008. Très longtemps, j'étais déjà connu par la population guinéenne. Moi, je vous ai connu très jeune. Je n'étais même pas encore à l'université à Zérékoré. Est-ce que vous savez que dans ces conditions, il n'était pas possible pour vous de passer inaperçu? C'est-à-dire que ce n'était pas facile que vous passiez ici sans qu'on ne vous reconnaisse. Ce n'est pas facile. Partout que je passe, c'est la joie, c'est des réclamations et je suis vite découvert, je suis vite connu. Alors, je vous rappelle qu'au dossier de la procédure, il y a les auditions du général Baldé, du général Bafoué et tant d'autres responsables des forces de défense et de sécurité qui étaient là pour le maintien d'ordre, que je n'incrimine pas du tout, qui étaient là pour le maintien d'ordre. Est-ce que vous savez qu'aucun de ces officiers n'a dit avoir vu le colonel Claude Pivi au stade? Est-ce que vous le savez? Je le sais, personne. Alors si eux-là qui vous connaissent, qui vous côtoient, ne vous ont pas vu, si quelqu'un d'autre dit le contraire, vous ne pensez pas que c'est des contre-vérités? C'est des contre-vérités. Vous aviez côtoyé certains leaders politiques qui étaient au stade, qui vous connaissent bien, qui ont identifié, dévisagé certains de vos co-accusés. Mais aucun d'entre eux ne vous a déclaré, n'a même pas cité votre nom. Alors si quelqu'un d'autre, en dehors de ces personnes, vous cite, vous pensez que c'est la vérité?
C'est pas la vérité. Très bien. Même Toumba, qui est venu avant vous, et Mamadou Aliou Keta aussi, qui était sur les lieux, n'ont pas dit votre nom. Si quelqu'un d'autre soutient le contraire, est-ce que le tribunal doit le croire? On ne doit pas le croire. Très bien.